c'est une question d'entrée. Je voulais savoir, 2 ans après, comment M. le secrétaire général se porte matériellement. Ça va mieux parce qu'on vous a vu arriver en patrol. Comment vous vous portez matériellement? Merci. Bon, une petite remarque à vous, mais aussi à d'autres, parce que j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de gens de savoir mon patronyme exact. Hein, je vois, quand dans la presse, on veut écrire un article qui se veut un peu méchant, on dit Koudou, Koudou Babo, comme si je ne cache pas Koudou. Mais nous sommes dans un pays policé qui a des règles, et aujourd'hui, Koudou n'est pas sur mes papiers. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon nom c'est Babo et mon prénom c'est Laurent. Ma soeur qui est là, mon épouse, mes enfants et moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches. Nous allons saisir la justice pour faire un nom composé avec un tiré, Babo, Koudou, ce qui est plus représentatif de la famille. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis Babo, prénommé Laurent. Bien. Vous me demandez comment je me porte matériellement. C'est la question la plus amusante parce que je crois que la situation actuelle est née, la situation politique actuelle à Côte d'Ivoire, est née d'une situation explosive où les gens sont descendus dans la rue en criant PDCI voleur, PDCI voleur, PDCI voleur. Des enfants, des moins jeunes, d'adultes, même des gens, des personnes âgées, crier PDCI voleur. Alors ça a créé chez tous nos amis du PDCI un réflexe de tribu assiégée. Ils veulent absolument trouver un autre voleur en face aussi. Je me rappelle avec amusement un article que Fraternité Matin avait fait, c'était à la une de Fraternité Matin d'ailleurs, une fois où Dapri était allé renouveler la section de Gagnois. En gros, sur Fraternité Matin, FPI de Gagnois, 2 points, on vole déjà. On cherche aussi un autre voleur. On ne cherche pas à se débarrasser de la tare qu'on vous reproche, mais on cherche à chercher d'autres personnes qui ont la même tare. Bon, si ça vous amuse, c'est tant mieux, mais moi je vous réponds très simplement. Vous m'avez vu arriver dans une patrouille, c'est vrai. Cette patrouille dans laquelle je suis arrivé ne m'appartient pas, elle n'appartient pas au parti. Elle appartient à Sadia Édition, qui l'a acquise en l'usine et qui n'a pas fini de la payer. Mais comme les hommes du colonel Lat ont brûlé la patrouille qui appartient au parti, celle-là, et que le parti a mis à ma disposition, comme les hommes du colonel Lat l'ont brûlé, l'ont incendié le 18 février, le Sadia Édition a mis à ma disposition cette voiture-là pour faire mes courses en attendant que nous avisions. Voilà pourquoi je roule dans cette patrouille. Matériellement et de façon générale, je me porte exactement comme le 17 février 1990, c'est-à-dire comme juste le jour de la veille, avec une donnée importante, c'est qu'en 90, en novembre 90, j'ai été élu député. Donc en plus de mon salaire de chargé de recherche, qui est de exactement 400 000 francs CFA, en plus de ça, je trouve des indemnités de parlementaires qui sont de 460 000 francs, plus 100 000 francs de présidence parce que je suis président de groupe. Donc moi je peux vraiment dire tout simplement, j'habite une maison avec ma famille à la Riviera. C'était une maison où on avait logé les enseignants et moi j'y avais été logé depuis 1973. Et puis au moment où on a supprimé les baux pour les enseignants, nous payons cette maison par mois pour l'acquérir. Quand j'ai été élu député, on nous a prêté, oui, prêté est le mot, 8 millions. J'ai pris cette somme, j'ai acheté du ciment et je suis en train de faire une maison au village. Chaque fin de mois, je mets le reste de mes indemnités parlementaires pour terminer cette maison. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Pas que j'aime la pauvreté. Si j'avais les moyens d'être riche, je sauterais là-dessus. Hein. Je ne sais pas si un seul homme aime être pauvre. Mais enfin, j'ai choisi d'être enseignant. Ce n'est pas en étant enseignant qu'on devient riche.